la cité la plus développée dans le monde, c'est l'Afrique. Beaucoup pensent à l'Afrique ancienne. Moi, je dis c'est l'Afrique à l'heure où nous parlons. C'est le pays le plus développé. Et c'est pour cela que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, tout le monde respecte l'Afrique. Pas seulement pour les richesses innombrables dont elle est dotée, mais aussi pour la spiritualité de ses enfants, qui sont restés tellement proches de la nature, respectueux de l'environnement, que bien sûr des êtres désarticulés ont été amenés à considérer l'Afrique comme étant un continent pauvre. Je souhaiterais qu'on parle de l'Égypte tout entière, donc de l'Afrique, berceau de l'humanité, et aussi de l'Afrique qui a, au fur et à mesure, généré des civilisations. Ce n'était pas une seule fois, pendant l'Égypte dynastique, c'était même bien longtemps à l'avance. Eh bien, cette Égypte, dont cette fille aînée de Dieu, Akapta, alors, cette fille aînée de Dieu ne sera jamais la cadette. Elle sera toujours l'aînée. Et c'est pour cela qu'elle continue à produire ce que l'humanité cherche de plus rare, que ce soit sur le plan matériel, c'est les minerais, c'est toutes les richesses du sous-sol, c'est aussi la richesse des hommes, la spiritualité des hommes, qui a fait, au regard de leur respect sacré pour la nature et pour tout ce qui vit, qui a fait dire aux hommes que l'Afrique est sous-développée. Même alors où je vous parle, la cité la plus développée dans le monde, c'est l'Afrique. Beaucoup pensent à l'Afrique ancienne. Moi, je dis c'est l'Afrique à l'heure où nous parlons. C'est le pays le plus développé. Et c'est pour cela que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, tout le monde respecte l'Afrique. Pas seulement pour les richesses innombrables dont elle est dotée, mais aussi pour la spiritualité de ses enfants, qui sont restés tellement proches de la nature, respectueux de l'environnement, que bien sûr des êtres désarticulés ont été amenés à considérer l'Afrique comme étant un continent pauvre. Oui, la pauvreté a commencé avec l'assimilation, avec l'acceptation de la rencontre avec l'Occident. C'est là où le mot pauvreté apparaît en Afrique. Il n'y avait jamais de pauvres en Afrique. Et c'est pour cela que c'était bien que je puisse le dire ainsi, afin que on ne puisse pas rester seulement dans le passé, mais que nous parlions de l'Égypte et du passé et du présent. Cette Afrique qui a généré les plus grands courants religieux, artistiques et scientifiques sur la terre. L'Afrique, l'Égypte. Pour moi, qui dit Afrique dit Égypte, qui dit Égypte dit Afrique. Et donc l'égyptologie, cette science qui étudie l'Afrique, elle sera incomplète, elle sera aveugle, et malheureusement c'est la tendance qu'on semble observer, que des personnes sans âme se sont jetées
dans l'étude de l'Égypte et le résultat de leurs recherches et consorts n'a révélé que le matérialisme, l'aspect matériel du développement de l'Afrique à l'époque, dans de l'Égypte antique. Et pourtant, actuellement, il faut une autre science. Cette science que nous avons pris la peine d'appeler l'égyptosophie. Parce que si on reste dans l'égyptologie, c'est exactement la même chose qui s'est passée lorsque les peuples du monde ont été en contact avec l'Afrique il y a 2000 ans, lorsqu'elle a rayonné à partir du culte d'Isis, lorsqu'elle a rayonné le christianisme naissant, eh bien, lorsque les théologiens, c'est-à-dire les gens qui disent qu'ils étudient Dieu et le christianisme, ont apporté une religion, quelque chose de boiteux, de destructeur, qui s'est manifesté à travers les différentes communautés religieuses venues de l'Occident et qui ont contribué à jeter un discrédit sur un courant qui était né en Afrique à l'époque, à l'instar du christianisme. Donc on ne pourrait parler d'égyptologie sans parler d'égyptosophie. Et bien sinon, on tombe donc dans ce piège où les théologiens ont entraîné, parce que c'est eux qui dirigent les églises qui sont venus d'Occident, ce sont les théologiens, les docteurs en théologie et tout cela. Alors nous avons aujourd'hui les docteurs en égyptologie qui, à mon avis, sont en train d'entraîner l'Afrique dans la même situation où elle s'est trouvée avec la prolifération des églises et des communautés religieuses venues de l'Occident. Le même danger est là. Vous connaissez la récurrence de l'histoire, le déterminisme de l'histoire. L'histoire veut se répéter et nous, on n'acceptera pas qu'elle se répète sans que l'Afrique prenne conscience que, au-delà de l'égyptologie, il y a l'égyptosophie, c'est-à-dire l'étude de la spiritualité réelle et sa mise en œuvre et en pratique, et par la création donc d'une barque africaine.